Bonjour chers élèves, bienvenue dans notre deuxième séance, toujours dans notre leçon conductance et conductivité. Dans notre séance d'aujourd'hui, on va voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur la conductance. On va voir aussi conductance et conductivité d'après le titre de la leçon. Y a-t-il une différence ou une relation entre les deux? Quels sont les facteurs qui peuvent influencer aussi sur la conductivité? Notre premier paragraphe, facteurs influents sur la conductance d'une solution électrolytique. Parmi les facteurs, on va voir l'influence des caractéristiques géométriques de la cellule. Caractéristiques géométriques, ce sont les dimensions des cellules. Ça veut dire la surface immergée et la distance qui sépare les deux cellules. Ont-elles ou pas une influence sur l'intensité du courant qui circule dans notre solution électrolytique? Ça veut dire sur la conductance de notre solution électrolytique ou pas. Et on va voir aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la conductance de notre solution électrolytique. Bon, je vous laisse avec l'activité expérimentale 2. On va étudier expérimentalement l'influence de certains facteurs sur la conductance d'une solution électrolytique. Parmi ces facteurs, il y a les facteurs ou bien les caractéristiques de la cellule, caractéristiques géométriques de la cellule conductimétrique, qui sont la distance entre les deux plaques L et la surface S immergée de chaque plaque dans la solution électrolytique. En gardant la même surface immergée, pour la première distance L entre les deux plaques qui vaut à peu près 15 cm, on a la tension indiquée par le voltmètre 5 volts et l'intensité efficace indiquée par l'ampèremètre à peu près 0,6 ampères. 5 divisé par 0,6 divisé par 5, ça nous donne 0,12 Siemens. On va diminuer la distance entre les deux plaques par 2 en rapprochant les deux plaques. On voit bien que la tension à peu près est restée constante, tandis que l'intensité a doublé. L'intensité indiquée par l'ampèremètre, ça fait 1,2 ampères. Pour la nouvelle G, on a 1,2 divisé par 5, ça nous donne 0,24, c'est-à-dire le double de la première valeur. Donc, G, la conductance, elle est inversement proportionnelle à la distance L entre les deux plaques. Maintenant, on va voir le deuxième facteur des caractéristiques géométriques de la cellule, qui sont la surface immergée. On va garder la même distance entre les deux plaques et on va faire varier la surface immergée. Pour elle, on va prendre la première valeur qui est de 15 cm. La surface immergée, la longueur, ça fait 9 cm x 7, ça fait 63 cm². On va diviser S par 2 en gardant la même distance. L'intensité indiquée par l'ampèremètre, c'est 0,3 ampères, tandis que la valeur de la tension est presque constante. Donc la nouvelle valeur de la conductance, 0,3 divisé par 5, ça fait la moitié de la première G. On voit bien que la conductance, elle est directement proportionnelle à la surface immergée des deux plaques. Lorsqu'on a divisé par 2 la surface immergée, la conductance a été aussi divisée par 2. Donc les deux facteurs liés ou bien relatifs à la cellule conductimétrique, qui sont L et S, G, il est directement proportionnel à la surface immergée, il est inversement proportionnel à la distance L entre les deux plaques. D'après notre activité expérimentale, on a vu en ce qui concerne la surface immergée, lorsque la surface immergée diminue, la tension indiquée par le voltmètre reste presque constante, tandis que l'intensité efficace indiquée par l'ampèremètre, il diminue aussi. Et l'inverse,
lorsque la surface immergée augmente, l'intensité du courant électrique qui circule dans notre solution électrolytique augmente aussi. Donc la conductance, il varie dans le même sens que l'intensité. Plus précisément, lorsqu'on a divisé la surface immergée par 2, on a pris la première surface 63 cm qui était 9 fois 3, 9 cm de longueur fois 7, ça nous donne 63 cm². Lorsqu'on a divisé la surface immergée par 2, on a vu que l'intensité du courant électrique indiqué par l'ampère-mètre s'est aussi divisée par 2, ce qui montre que la conductance est proportionnelle à la surface immergée des deux plaques. Donc la conductance G, elle est proportionnelle à la surface immergée des plaques. Proportionnalité qu'on peut écrire, on peut représenter que G est égal à K, une constante fois S. Constante, c'est une constante de proportionnalité. Pour le deuxième facteur, qui est la distance L entre les plaques, on a vu que lorsqu'on fait rapprocher les deux plaques, l'intensité du courant indiqué par l'ampère-mètre augmente, tandis toujours que la tension à peu près reste constante. Et lorsqu'on fait éloigner les deux plaques, l'intensité du courant électrique indiqué par l'ampère-mètre diminue, ce qui montre que la conductance varie en sens inverse de la distance L séparant les deux plaques. Plus précisément, lorsqu'on a pris pour première distance 15 cm, on a trouvé G est égal à 0,06 Siemens. Et lorsqu'on a divisé la distance par 2, on a vu que l'intensité s'est doublée. Donc, automatiquement, la conductance de notre solution électrolytique a doublé aussi. Ce qui entraîne comme conséquence que la conductance elle est inversement proportionnelle à la distance entre les plaques. Ça veut dire lorsque la distance augmente, la conductance diminue, et lorsque la distance diminue, la conductance augmente, inversement proportionnelle. Qu'on peut représenter ou exprimer cette proportionnalité en inverse par G est égal à une constante fois 1 sur L. Notez bien que l'état des plaques influence sur la mesure de la conductance. S'il y a des impuretés sur les plaques, ils peuvent induire des mesures fausses ou entraîner l'influence d'autres ions, par exemple, ou d'autres facteurs qui peuvent nous fausser les résultats de la conductance. Donc les plaques, ils doivent être bien propres et bien nettes pour éliminer l'influence de tout facteur étranger ou de tout facteur extérieur. On va voir notre troisième paragraphe, conductivité d'une solution ionique. Qu'est-ce que la conductivité d'une solution ionique? On a vu jusqu'à maintenant que la conductance d'une solution électrolytique est proportionnelle à la surface immergée S des plaques et inversement proportionnelle à la distance L. On peut donc écrire grâce aux proportionnalités que G est égal à une constante fois S sur L. Donc G elle est proportionnelle à S et inversement proportionnelle à L. Ça traduit la proportionnalité et l'inversement proportionnelle à S. Cette constante de proportionnalité est appelée conductivité de la solution électrolytique. Il est noté sigma. Donc d'après notre formule, on aura G est égal à la constante qui est sigma fois S sur L, qu'on peut aussi écrire sous la forme de K fois sigma. K est égal à S sur L, représente ce qu'on appelle la constante de la cellule. Son unité dans le système international, S, elle est en mètres carrés, et la distance L, elle est en mètres. Mètre carré sur mètre, ça nous fait le mètre. Donc la constante de la cellule, son unité est le mètre. On peut mesurer directement la conductivité d'une solution électrolytique par un conductimètre. C'est un instrument de mesure, un seul instrument, au lieu d'utiliser un générateur, un ampère-mètre et un voltmètre. Il y a des incertitudes qui sont dues
aux appareils de mesure, ça veut dire l'ampèremètre, le voltmètre, ils sont dus aussi à l'expérimentateur. Donc un seul instrument de mesure, ça nous réduit les incertitudes. Voici le schéma d'un conductimètre qui nous donne la valeur en millisiemens par centimètre. D'après notre formule, G est égal à K fois sigma, G il est en Siemens, K il est en mètre. Ça ne fait que sigma, et son unité c'est le Siemens par mètre dans le système international. Notre appareil de mesure qui est le conductimètre nous donne le millisiemens par centimètre. On a déjà vu la relation entre le millisiemens et le Siemens. 1 millisiemens est égal à 10 moins 3 Siemens. 1 centimètre, vous l'avez déjà vu dans les années précédentes, ça fait 10 moins 2 mètres. On peut convertir le millisiemens par centimètre à son unité dans le système international, Siemens par mètre. 1 millisiemens par centimètre est égal à 10 moins 3 centimètres. On convertit le millisiemens en Siemens et on convertit le centimètre en 10 moins 2 mètres, tout à la puissance moins 1. Ça nous donne 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 1, ça fait moins 2 fois moins 1, ça nous donne 10 à la puissance 2. Ensuite, 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 2, ça fait 10 à la puissance moins 3 plus 2, qui nous donne finalement 10 à la puissance moins 1 Siemens par mètre. Donc, à retenir, pour convertir du millisiemens par centime au Siemens par mètre, on multiplie notre valeur tout simplement par 0,1. On va voir maintenant quels sont les facteurs influents sur la conductivité et la conductance, puisqu'on a vu que la conductance G était égale à K fois sigma, donc automatiquement, tout facteur influent sur la conductivité influe automatiquement sur la conductance. On étudie les facteurs influents sur la conductivité qui sont en même temps les facteurs influents sur la conductance. On va voir l'influence de l'électrolyte, ça veut dire notre solution électrolytique. Premièrement, l'influence de sa concentration. Je vous laisse avec l'activité expérimentale. Toujours dans l'étude des facteurs influençant la conductance d'une solution électrolytique, on va voir l'influence de la concentration de la solution électrique, la concentration de la solution électrolytique sur la conductance de la solution. Pour cela, on a préparé une solution mère de chlorure de potassium de concentration 1,28 10-2 mol par litre, à partir de laquelle on a préparé par dilution deux solutions phi de concentration respectivement C sur 2 et C sur 4. Pour les mesures, au lieu de la cellule conductimétrique, on va utiliser un nouveau appareil conductimètre qui nous donne la valeur de la conductivité. Et puisqu'il y a proportionnalité entre conductance et conductivité, G est égal à K fois sigma, donc tout facteur influençant sur la conductivité sigma influence automatiquement aussi la conductance de la solution qui varie dans le même sens de la conductivité. Bon, on va voir la première valeur respective à la solution mère. Sa valeur à peu près 2 ou 2,1 millisiemens par centimètre. C'est la conductivité de la solution mère. Il faut rincer l'électrode du conductimètre après chaque utilisation. Pour la concentration, C sur 2, à peu près 1 millisiemens par centimètre. C'est la première solution phi de concentration C sur 2. Et
pour la deuxième solution phi de concentration 6/4, ça nous donne 0,5 millisiemens par centimètre. Donc pour la solution mère, on a trouvé à peu près 2 millisiemens par centimètre. Lorsque la concentration a été divisée par 2, la conductivité aussi a été divisée par 2. Et lorsque la concentration a été divisée par 4, la conductivité aussi a été divisée par 4. Donc il y a proportionnalité entre conductivité et concentration. De même, puisqu'il y a proportionnalité entre la conductance et la conductivité, on en déduit que la conductance de la solution varie. Elle est proportionnelle à la concentration de la solution, c'est-à-dire elle varie dans le même sens que la conductivité. On va tracer la courbe de la variation de la conductance ou de la conductivité en fonction de la concentration. Cette courbe s'appelle la courbe d'étalonnage et on va voir son utilité après. D'après notre activité expérimentale, on a mesuré la conductivité de la solution. On peut en déduire la conductance par notre relation G est égal à K fois sigma. Donc sigma est égal à G sur K. Notre K est égal à 4,2 10-2 mètres. Donc voici la concentration de notre solution mère et voici la concentration de deux solutions phi obtenues par dilution pour la première solution phi. On a obtenu pour sigma 0,5 millisiemens par mètre multiplié par 100. Pour la deuxième solution phi, lorsqu'on a doublé la concentration, on voit bien que la conductivité a doublé aussi. Et pour la solution mère de concentration 12,8 millimoles par litre, on voit bien que la conductivité a doublé par rapport à la deuxième solution phi. On en déduit la conductance, G est égal à K fois sigma, en multipliant par K, on aura G est égal à 2,1, 4,2, 8,4. Et d'après nos résultats expérimentaux, on voit bien que G il est proportionnel à la concentration de notre solution électrolytique, puisque lorsque la concentration double, la conductance double et la conductivité aussi. Et lorsque la concentration diminue par un facteur, notre conductance ou notre conductivité, elle se divise aussi par ce facteur. Donc, on en déduit que la conductivité et la conductance sont proportionnelles à la concentration de notre solution électrolytique. On va voir maintenant l'influence de la nature de notre solution électrolytique ou de notre électrolyte. C'est l'influence qu'on va voir à travers une activité expérimentale. Je vous laisse aussi avec cette activité expérimentale qui va nous montrer l'influence de la nature de notre solution électrolytique. Toujours dans l'étude des facteurs influençant la conductance ou la conductivité d'une solution électrolytique, on va voir l'influence de la nature de l'électrolyte ou de la solution électrolytique sur la conductivité ou sur la conductance. Pour cela, on a pris deux solutions de nature différente. La première, c'est une solution de chlorure de potassium de concentration C 1,28 10-2. La deuxième solution, c'est une solution de chlorure d'hydrogène de même concentration à la même température. Pour la première solution, la conductivité qu'on va mesurer indique 2 ou 2,1 à peu près de millisiemens par centimètre. Pour la deuxième solution, la conductance elle est devenue de 6,2 millisiemens par centimètre. Donc la nature de l'électrolyte a une influence sur la conductivité ou la conductance. On voit d'autre part aussi que l'ion hydrogène H+, qu'on appelle aussi l'ion oxonium,
a une influence plus importante que l'ion potassium sur la conductance ou sur la conductivité. D'après notre activité expérimentale, on a pris des solutions de nature différente, mais de même concentration, c'est égal à 12,8 millimoles par litre. Pour notre première solution de chlorure de potassium, on a trouvé comme conductivité 2 fois 100 millisiemens par mètre. Sa conductance est de 8,4 millisiemens. Pour la deuxième solution électrolytique, dans laquelle on a remplacé l'ion potassium par l'ion oxonium, on voit bien qu'il y a une grande différence entre la conductivité de notre première solution et notre deuxième solution. De même, toute influence sur la conductivité influe automatiquement sur la conductance. Pour notre troisième solution, le hydroxyde de sodium, ou appelé aussi la soude, on voit bien que la conductivité et la conductance varient en fonction des ions présents dans notre solution. Donc, la nature, ça veut dire la nature de notre solution électrolytique, ça veut dire les types des ions présents dans notre solution électrolytique ont une influence sur sa conductivité et sur sa conductance. La conductivité sigma ou la conductance d'une solution électrolytique dépend de la nature des ions qui la composent. Voyons maintenant l'influence de la température sur notre conductance ou la conductivité de notre solution électrolytique. Cette influence, on va la voir à travers une activité expérimentale. Je vous laisse avec l'activité expérimentale qui va nous montrer l'influence de la température sur la conductance ou la conductivité de notre solution électrolytique. Toujours dans l'étude des facteurs influençant la conductance ou la conductivité d'une solution électrolytique, on va voir l'influence de la température sur la conductance, sur la conductivité de la solution. Pour cela, on a pris deux solutions de même nature, KCl, chlorure de potassium, de même concentration, mais à des températures différentes. Pour la première solution, le thermomètre nous indique une température 26,7-26,8 degrés Celsius. La conductivité correspondante est 2,1 millisiemens par centimètre. On va voir pour la deuxième solution de même nature et de température différente. La température à peu près de 47,7 ou 8. Il y a augmentation de la température. La conductivité correspondante, c'est 3,2. On voit qu'il y a augmentation de la conductivité en même temps que l'augmentation de la température. Donc, la conductivité ou la conductance d'une solution électrolytique varie en fonction de la température. La conductivité ou la conductance augmente lorsque la température de la solution électrolytique augmente. D'après notre activité expérimentale, on voit bien l'influence de la température sur la conductivité de notre solution. À 26,8, on a sigma est égal à 2 fois 100 millisiemens par mètre, et à 45,6 degrés Celsius, on a sigma est égal à 3,2 fois 100 millisiemens. Donc jusqu'à maintenant, on a vu l'influence des caractéristiques géométriques qui sont SEL sur la conductance. On a vu l'influence de la nature de notre solution électrolytique, de sa concentration et de la température. La conductivité ou la conductance d'une solution électrolytique est d'autant plus élevée que sa température est grande. Donc le bilan de nos activités expérimentales à travers lesquelles on a vu les facteurs influents sur la conductivité et sur la conductance. La conductivité
dépend de la concentration de la solution, de la nature des ions et présents et de la température. La conductance dépend de la conductivité, ça veut dire elle-même, elle dépend de la concentration, de la nature et de la température. En plus, elle dépend de la surface immergée et la distance L entre les plaques. On peut donc caractériser une solution par sa conductivité et pas par sa conductance. Ici prend fin notre séance. À la prochaine séance, Inch'Allah.